tous, mon nom c'est Julien alias Sidepod, maître de jeu, et je vous présente Carbrion, chargé de communauté sur Fly for Fun. On est ici aujourd'hui pour vous présenter... Merci. On est ici aujourd'hui pour vous présenter la nouvelle extension de Fly for Fun, baptisée Acte 3 Bataille pour Madrigal. Mais pour les différentes personnes qui seraient ici et qui ne seraient pas joueurs de Fly for Fun, on va d'abord commencer par une petite présentation. Alors qu'est-ce que Fly for Fun? C'est une bonne question. Fly for Fun est un MMORPG en 3D, dans une ambiance résolument manga et déjantée, qui a été lancé sur le portail Gpotato il y a un tout petit peu plus d'un an, puisque nous venions de le lancer à la dernière édition du Festival du jeu vidéo. Il s'agit d'un des MMORPG les plus joués en France et en Allemagne, puisque le portail Gpotato traduit et localise ses jeux en français et en allemand. Il s'agit donc d'un des MMORPG gratuits les plus joués en France et en Allemagne. Un véritable phénomène qui doit ceci à son ambiance, à son accessibilité et à ses mécanismes de gameplay qui autorisent le PVP, les guildes et une forte composante communautaire. Voilà pour une présentation rapide de Fly for Fun. À ne pas oublier, quand on parle de forte composante communautaire, les chargés de communauté qui sont extrêmement présents en jeu, qui sont extrêmement à l'écoute de la communauté et qui organisent très régulièrement des animations, des concours, des événements, tant à l'intérieur du jeu qu'à l'extérieur du jeu. On va voir ici, en guise d'introduction, un petit exemple, une vidéo d'une animation qui s'est déroulée en jeu et qui se nomme le défi de Shade. Certains joueurs ici présents se reconnaîtront peut-être sur cette vidéo. Vous avez donc pu avoir un aperçu de ce qu'est le défi de Shade, une animation organisée en jeu qui met les guildes les plus puissantes de chaque serveur aux prises avec Shade, incarnation de la haine dans le panthéon de Fly for Fun. Pour ce genre d'animations qui sont très fréquentes, sur les serveurs, on peut d'ores et déjà parler, et pour terminer sur le défi de Shade, dire que pour les guildes qui l'ont réussi, le défi d'Ivilis est actuellement en préparation et qu'elles pourront bientôt s'y mesurer. Mais venons-en au fait et parlons donc de la prochaine extension de Fly, le troisième acte, la troisième extension majeure,
baptisé Acte 3, Bataille pour Madrigal. Bataille pour Madrigal puisqu'il s'agit d'une extension qui mettra les joueurs, les guildes, aux commandes de leurs serveurs, de leur royaume et de leur jeu. Parmi les contenus qui sont ajoutés à cette extension, on compte la Tour Oubliée, un nouveau donjon sur plusieurs étages qui permettront aux joueurs, dans de larges tranches de niveau, de se mesurer à des défis de plus en plus importants. On compte également l'introduction d'un nouveau système politique. Introduction d'un nouveau système politique qui, comme je le disais un petit peu plus tôt, permettra aux guildes, ainsi qu'à un certain nombre de personnes, ceux qui se sentent l'âme politique, de se faire élire pour prendre le contrôle d'un certain nombre de paramètres sur les serveurs. Changer l'expérience, changer les butins, changer beaucoup de choses. Et pour cela, il va falloir plaire à ses concitoyens, il va falloir plaire aux guildes, il va falloir être un véritable politicien. En dehors de ça, il y a également un nouveau personnage qui apparaît sur l'île de Darkon, la 3e île de Fly for Fun, la 3e île de Madrigal, qui est Rangda. Rangda est une sorcière maudite dont on dit que son âme hante encore les îles de Flife. Et enfin, il y a également beaucoup d'autres choses à venir, beaucoup de nouveaux contenus, beaucoup d'améliorations sur les systèmes déjà présents. Et parlons maintenant de la Tour Oubliée que certains d'entre vous ont peut-être pu tester hier sur le stand GPotato. La Tour Oubliée, comme je l'expliquais, est donc un tout nouveau donjon sur plusieurs étages, avec à chaque étage des nouveaux monstres de différents niveaux. Comme on peut le voir ici, ces monstres sont inspirés de mythologie du monde entier. Nous avons de la mythologie asiatique, de la mythologie indienne, égyptienne et autres. Un changement graphique donc dans l'univers de Fly for Fun et de nouveaux défis dans cette tour. Les personnages à partir du niveau 60 pour donc entrer dans la tour et trouver des monstres à la hauteur jusqu'au niveau le plus élevé. La Tour Oubliée est également profondément liée au système politique, puisque en son sommet se trouve Malphas, l'ange noir, qui est celui qui sera le juge et qui décidera finalement si les guildes sont aptes à contrôler Madrigal ou non. Le nouveau système politique donc, qui permet aux joueurs et aux guildes de prendre eux-mêmes le contrôle de Madrigal, se divise en deux parties. Vous voyez ici, juste derrière, des captures d'écran et des images du roi et de la reine de Madrigal. Comment un joueur peut-il devenir roi ou reine de Madrigal? Eh bien c'est simple, c'est démocratique, il suffit d'être élu. À intervalles réguliers, des élections seront ouvertes, les joueurs pourront s'inscrire, se présenter leur programme auprès des autres joueurs. Tous les personnages de niveau 60 et plus peuvent voter pour élire le souverain de leur choix. Une fois élu, ce souverain aura de nouveaux pouvoirs. Bien sûr, il aura accès à de nouveaux objets. Vous avez vu passer la limousine précédemment. Il aura également accès à de nouvelles armures et à de nouvelles parures pour son statut de souverain. Mais il aura surtout accès à de nouveaux pouvoirs. Et ces pouvoirs se payent. Le souverain a la possibilité de lancer de puissants enchantements sur tout Madrigal pour modifier certains paramètres, et notamment et principalement le taux d'expérience gagné lors des chasses et le taux de butin ramassé sur les monstres. Pour ce faire, il doit faire des offrandes en argent, des offrandes en peña aux dieux afin d'acquérir ses pouvoirs. Comment récolte-t-il les milliards et les milliards de peñas qui sont nécessaires pour lancer ces sorts qui ont finalement une durée limitée? Eh bien, le souverain perçoit des taxes. Il perçoit un certain nombre de taxes sur tous les échanges qui sont faits avec les habitants des villes de Madrigal. Il s'agit non pas des échanges effectués entre les joueurs, mais des échanges effectués entre les joueurs et les personnages non joueurs. Le souverain a donc la possibilité de percevoir ces taxes. À lui de décider si le taux de taxe sera très élevé pour lancer souvent des boosts d'expérience ou s'il sera extrêmement faible pour faire plaisir aux joueurs et donc se faire élire. Le pendant du souverain
sont deux guildes qui dirigeront respectivement l'Est et l'Ouest de Madrigal. Pour diriger l'Est et l'Ouest de Madrigal, ces guildes seront dotées de l'épée et du bouclier de Rhésis, la déesse créatrice de Madrigal. Comment faire pour acquérir ces objets? Eh bien, il faut aller en haut de la tour oubliée, s'inscrire sur l'une des salles disponibles, la salle de l'Est et la salle de l'Ouest, et défier les autres guildes. Là, Malphas, l'ange noir, lance un défi aux guildes, et la guilde, dans chaque salle, la guilde qui réussit le plus rapidement à détruire les légions de Malphas acquiert le contrôle d'une partie de Madrigal et peut également récolter des taxes pour elle-même sur ce qui est fait sur notamment différents prix et accède à différents pouvoirs également. Voilà pour le système politique qui sera un énorme changement dans Fly for Fun et qui arrive très bientôt avec l'acte 3. On vous parlait de la malédiction de la sorcière. Rangda, la sorcière maudite, a toujours son fantôme qui hante l'île de Madrigal, l'île de Darkon, sur Madrigal. Elle peut apparaître sous diverses formes et elle apparaîtra à intervalles très réguliers sous diverses formes à divers endroits. À partir du niveau 70, l'une de ces formes peut apparaître, mais également elle peut apparaître à des niveaux supérieurs à 120. Il s'agit donc, avec Malphas, du plus gros boss actuellement disponible dans Fly for Fun. De nouveaux défis donc, qui permettront d'accéder à de nouveaux équipements et à bien d'autres nouvelles choses. Aux aventuriers de se regrouper et d'essayer de vaincre la sorcière Rangda. Et bien sûr, comme dans toutes nouvelles extensions, je vous présente Giorgio. Giorgio qui présentera le nouveau contenu de l'extension Acte 3 Bataille pour Madrigal. Parmi ces nouveaux contenus, il y aura un nouveau tutoriel qui guide les nouveaux joueurs dans le jeu. Il y a une modification du système de familiers qui rend les familiers plus faciles à monter, plus accessibles. Il y a une modification des anges, donc liés au système PVP, avec des anges qui ne mourront plus. Il y a également de nouveaux objets, une amélioration de l'interface et bien d'autres choses qui apparaîtront dans l'acte 3. Alors la dernière question reste, quand est-ce que cette extension va arriver? Eh bien cette extension sera disponible sur les serveurs live européens de Fly for Fun mi-octobre. Voilà pour la présentation de l'acte 3. Bonjour. Alors, bonjour. Je voudrais savoir, au niveau de l'acte 3, il va y avoir des quêtes pour les maîtres. J'aimerais savoir comment ça se passe. Est-ce que ce sera le même système que précédemment avec du farming de monstres ou alors ce sera différent, plus recherché, plus profond? Alors, parmi les choses que je n'ai pas citées, il y a effectivement l'ajout de nouvelles quêtes, des quêtes de très haut niveau, mais également des quêtes à différents niveaux. Je peux dire que la plupart des quêtes seront sur un système classique, avec basé sur des objets ou basé sur de la chasse. Ces quêtes ont été implémentées sur les derniers niveaux, notamment pour rendre ces derniers niveaux moins fastidieux, plus rapides, plus accessibles. On travaille également avec les développeurs à l'introduction de quêtes plus basées sur du background et du roleplay, mais ce n'est pas prévu à court terme pour l'acte 3. Je voulais savoir, au niveau de l'acte 3, vous parlez d'un système politique. Qu'est-ce qui empêchera l'abus de pouvoir au niveau des taxes, etc. Qu'est-ce qui l'empêchera? Est-ce qu'il y aura au moins quelqu'un de l'équipe derrière qui gérera ça? Alors, qu'est-ce qui empêchera l'abus de pouvoir? C'est une question qu'on s'est bien sûr posée avant de valider l'extension, avant de l'installer. Il faut savoir que le premier système qui empêche l'abus de pouvoir, c'est que le souverain est réélu à intervalles très réguliers. C'est de 2 semaines. Donc il y a des nouvelles élections toutes les 2 semaines. Et que un souverain qui abuse de son pouvoir va s'amuser pendant 2 semaines et ne sera plus jamais réélu. Ça, c'est un premier système. C'est un système de contrôle démocratique. Ce qu'on cherchait avec cette extension, c'est à donner le pouvoir sur les serveurs et sur le développement et sur les activités de la communauté aux joueurs en eux-mêmes. Ce sera également aux joueurs de réguler. Bien sûr, l'équipe communautaire est toujours là et comme pour tout cas de harcèlement ou d'abus qui peut exister, que ce soit avec le souverain ou avec n'importe qui d'autre, on sera là. À la différence que le souverain, on saura qui c'est directement, puisqu'il est unique et qu'il est réélu toutes les 2 semaines. Quand est-ce que vous pensez sortir la carte payée? Alors,
On a eu des questions sur les modes de paiement, effectivement. La carte prépayée en France est actuellement à l'étude. On est en train de mettre en place un système technique. Je ne peux pas fixer de date. On essaye de le faire le plus vite possible, effectivement. Je ne peux pas donner de date à court terme. Ça sera vraisemblablement après la sortie de l'acte 3. Pour eux, les compétences de Gester et de Moine, toutes les compétences, il y en a certaines qui sont buggées. Est-ce que vous comptez les débugger un jour ou pas? Alors effectivement, il y a certaines compétences qui souffrent de problèmes, il y a certaines compétences qui sont dites déséquilibrées. Je peux vous dire que les développeurs étudient ça actuellement. C'est des problèmes qui peuvent se retrouver sur certaines versions du jeu et pas sur d'autres. On essaie de savoir pourquoi. Ça a été remonté aux développeurs, ça a été discuté avec eux et c'est en travail. Il n'y a pas de correction prévue pour l'acte 3. Ok. Par rapport, pour continuer sur les élèves, le skill téléportation de magicien ne marche pas en vue de siège. Est-ce que c'est prévu de le remettre ou alors c'est fait exprès qu'il soit supprimé? Alors après petite vérification avec Cardrillon, effectivement le problème a été remonté. Ça avait été remonté il y a un certain temps. Les développeurs sont au courant et ils travaillent à une correction avec les autres compétences qui ont des problèmes. Toujours en restant sur les skills, le style héros de prêtre, vous avez l'intention de le changer ou pas? Le skill héros prêtre. En quel skill en particulier? C'est celui qui permet de se téléporter à la ville la plus proche. Est-ce que vous avez l'intention de mettre autre chose ou pas? Alors pour le moment, comme je dis, il n'y a pas de changement dans les compétences pour l'acte 3. Ça peut survenir, notamment avec les corrections. Certaines corrections apporteront différentes puissances au personnage et donc il peut y avoir une nécessité de rééquilibrage. Toutefois, il n'est absolument pas prévu de changer cette compétence pour le moment. C'est pour savoir, tous les samedis, il y a une guerre des guildes. Le principe de guilde souveraine se déroulera de la même manière, par une guerre des guildes quand on y pense. Est-ce que vous garderez la guerre des guildes? Alors la guerre des guildes ne sera pas changée. Par contre, le principe qui décide de quelle guilde dirigera l'Est et l'Ouest de Madrigal est différent. Il s'agit plus d'un défi assez similaire au défi de Shade, puisque chaque guilde combattra les hordes de Malphas et qu'il s'agit de les détruire le plus rapidement possible. Donc il ne s'agit pas d'un combat en PVP. Au niveau des armures débloquées en étant roi, est-ce qu'elles seront équilibrées par rapport aux autres armures en fait? Alors, les armures et objets du souverain apportent un bonus. Ce sont des armures extrêmement puissantes. Seul le souverain peut les porter, c'est-à-dire qu'il est élu pour une période de 2 semaines et il les perd juste après. Donc il ne les garde pas. Par contre, effectivement, c'est le roi de Madrigal, c'est pas n'importe qui, ou la reine bien sûr. C'est pas n'importe qui, donc ils ont des équipements extrêmement puissants. Et tiens, justement, tu parles de roi et de reine. Ça a un roi ou un roi et une reine à la fois? Un roi ou une reine. Ou une reine, d'accord. Ok. Une personne est élue. Question. Excusez-moi, est-ce qu'il y aura des nouvelles classes? Alors c'est une question qu'on nous a posée également. Je vais faire la même réponse que j'ai faite hier. Dans un MMO, il y a une notion qui est extrêmement importante, c'est la notion d'équilibre. Et l'introduction d'une nouvelle classe, particulièrement dans un MMO où le PVP est activé, donc les combats entre les joueurs sont activés comme dans Fly for Fun, l'introduction d'une nouvelle classe change complètement l'équilibre de toutes les autres classes et du jeu d'une manière générale. Il faut donc faire très attention quand on développe une nouvelle classe à ce que l'équilibre, que ce soit contre les monstres ou en PVP, reste. Pour l'instant, ça a été discuté avec les développeurs. Ils sont venus en Europe il n'y a pas très longtemps pour regarder, pour discuter, pour savoir ce que les joueurs européens souhaitaient voir. Et effectivement, la réponse qu'ils nous ont donnée, c'est que ça demandait énormément de changements dans l'équilibre du jeu, que l'introduction d'une nouvelle classe demanderait de refaire toutes les autres classes afin que l'équilibre reste. Donc pour l'instant, à court et moyen terme, il n'y a pas prévu d'introduction de nouvelles classes dans Flife. Ok. J'aimerais savoir par rapport aux familiers. J'ai vu sur le site qu'il y aurait des améliorations pour les familiers et j'aimerais savoir à peu près il y aura quoi comme amélioration. Alors le système de familier a changé, il est devenu plus accessible et plus simple, c'est-à-dire que les familiers prennent des niveaux beaucoup plus vite, donc c'est beaucoup plus facile de les faire monter jusqu'au niveau maximum, et également ils demandent moins de nourriture, pour être nourris, parce que si on ne nourrit pas son familier, il meurt. Les familiers maintenant demanderont moins de nourriture. Ok, une autre question. Il y a également de nouveaux objets qui sont liés aux familiers qui vont apparaître. D'accord.
par exemple, quand le familier meurt, il y a. En fait, c'est. Par exemple, imaginons que j'ai un familier level, je sais plus c'est quoi le plus bas. D. Il meurt, après je l'ai perdu. Ah oui, si vous le laissez mourir, il est mort. Ben ouais, mais après, il y aura pas de nouveaux moyens pour le récupérer directement. Pas pour l'instant. Il est possible que ça apparaisse. Toutefois, ce n'est pas quelque chose. On souhaite que les joueurs fassent attention à leur familier. C'est un animal de compagnie qui les aide au combat. C'est quelque chose de précieux. C'est pas quelque chose qu'on prend et qu'on jette. Donc ça peut arriver effectivement qu'un familier meure. Pour l'instant, le familier meurt et voilà. Si ça peut changer dans l'avenir. J'ai vu sur le site que certaines couleurs d'armure avaient changé. Donc est-ce qu'il serait possible de pouvoir changer ces armures et si oui, comment faire? Vous voulez dire de pouvoir changer les armures que vous avez actuellement pour des nouvelles? De changer les couleurs des armures. Alors effectivement, certaines armures ont changé. Lorsque les développeurs refont des armures et refont complètement le modèle 3D de l'armure, de comment ça apparaît. Les armures qui ont été redéveloppées changeront automatiquement. Il n'y a pas pour l'instant de moyen de changer juste la couleur de l'armure en appliquant un objet ou autre. Ouais, il n'y a pas de possibilité de la teindre en fait. Il n'y a pas de teinture d'armure pour l'instant. Au niveau de l'enchantement des armures, plus on monte et plus ça demande de scros ou d'objets comme ça. Est-ce que ces objets-là seront disponibles en jeu, autres que les prix exorbitants que font les joueurs en boutique, par vous et au PNJ en fait? Alors il n'est pas prévu que les objets de protection soient disponibles directement en jeu. Effectivement, plus on essaye d'améliorer son armure pour en faire une armure extrêmement puissante, voire ultime, plus c'est difficile. Il n'est pas prévu que ces objets-là soient disponibles en jeu. Alors, je voudrais savoir, au niveau des sièges, la pluie pose énormément de problèmes, ça lag énormément, et on voudrait savoir si à l'acte 3, justement, ce problème-là va être enlevé, parce qu'il y a vraiment beaucoup de lag et c'est pratiquement injouable. Alors, effectivement, on est conscient de ce problème. C'est pareil, ça a été remonté aux développeurs et on travaille à sa correction au plus rapidement possible. Je viens de parler à un de vos camarades au stand là-bas pour demander si votre jeu fonctionnait sur Linux. Apparemment, on me dit que non. Donc je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une version Linux et une version Mac prévue? Alors, Life a été développé sur Windows pour Windows. Il n'y a pas de version Linux et pas de version Mac possible. La seule solution pour jouer reste d'avoir un double boot avec une version de Windows installée pour lancer le jeu. Excusez-moi, alors je connais pas du tout le jeu, mais bon, ça me semble intéressant. Je veux savoir où est-ce qu'on va le télécharger ou jouer si ça dérange. Alors c'est une bonne question. C'est vrai que le jeu, j'ai pas mis l'adresse sur celui-là. Le jeu est téléchargeable gratuitement, jouable gratuitement sur le www.gpotato.eu. Donc au niveau de l'acte 3, il y a la mise en place du piercing des armures, des armes. Il faut savoir comment ça se passe en fait. Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux systèmes qui vont sortir pour justement faire ça? Et aussi vis-à-vis des cartes Attack 7, HP 7, etc. Elles vont changer? Pour percer les armes et les armures, il faudra aller voir toujours le même Bobochan qui va vous percer les armures. Et derrière, vous aurez des cartes insérées dans le piercing directement. Les cartes vont changer en fait. Vous aurez des cartes qui donneront plus de points de mana différemment en fait. Le système reste le même finalement au niveau du résultat. Il y a simplement un peu plus de possibilités de bonus sur les armures et les armes. Voilà. Elle apparaît à différents endroits de l'île de Darkon et elle a plusieurs incarnations. Chacune de ces incarnations a un niveau différent, allant, comme je l'ai dit tout à l'heure, du niveau 70 au niveau 120. Il y a donc différents niveaux de difficulté. Pour ceux qui ont testé la tour oubliée hier, Rangda est suffisamment énorme pour que vous la reconnaissiez quand vous la croisez. Je voudrais savoir, au niveau de l'Archon 3, les Gonguri, il y a beaucoup de problèmes au niveau du rip-up de ces monstres-là. Pour savoir si ces monstres vont rester ou ils vont être améliorés au niveau des bugs, etc. ou remplacés. Alors, pour l'instant, les monstres vont rester les mêmes. Il y a beaucoup de problèmes au niveau du respawn, effectivement, c'est des monstres qui sont aimés, il y a beaucoup de monde qui les chasse aussi. Ceci dit, avec l'ajout de nouvelles zones comme celle de la tour oubliée, ces spots devraient être désengorgés, donc il devrait y avoir moins de problèmes à ce niveau-là. Où se situe la tour oubliée? Ah, c'est vrai que c'est pas faux.
Eh bien, la tour oubliée est dans un emplacement secret. On s'y téléporte magiquement car la tour oubliée a été enterrée lors de la guerre contre le clown. Ça me rappelle le scénar d'un vieux jeu en fait. Est-ce que tu te souviens du jeu qui s'appelle La Tour de Druaga? Absolument pas. Ah bah tu iras voir, je sais pas s'ils l'ont là-bas mais ça me rappelle un peu le même principe. On en discutera. Ouais, on en discutera. Bon, donc merci beaucoup Julien, c'était une nouvelle fois un plaisir de t'accueillir. Merci. La présentation s'est bien passée, il n'y a pas de souci. Que des exclusivités cette année sur le stand chez Potato, la nouvelle extension de Rapples, la nouvelle extension de Fly et Street Gears qui n'est pas encore sorti mais déjà en démonstration. Et le premier trailer de Dragonica. Et le premier trailer de Dragonica qui n'avait pas été publié jusqu'à ce jour. Exactement. Et voilà. Donc je vous invite à vous rendre sur le stand chez Potato si jamais vous avez d'autres questions que vous n'avez pas posées ou qui vous reviennent un peu plus tard dans la journée. Julien et toute son équipe sont à votre disposition pour y répondre. Merci encore Julien. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci.